Les enfants, il y en a des petits et des plus grands, des plus minces et des plus costauds. Avec toutes leurs différences, leur point en commun, c'est qu'ils peuvent être en santé tels qu'ils sont. Ça veut dire qu'un poids plus élevé que la moyenne est loin d'être toujours alarmant et que le 50e percentile n'est pas un objectif. Pourquoi vouloir essayer de réparer ce qui n'est pas cassé? Avant de s'alarmer face à un poids, il faut être certain qu'il y a un réel problème. Et ça, c'est au médecin qui connaît l'enfant depuis qu'il est bébé de le déterminer. Parce que si on traite une situation comme un problème alors que ça n'en est pas un, ça peut créer un problème. On sait que vous voulez le bien des enfants. Alors, voici ce que vous pouvez faire. D'abord, traitez les enfants sur un pied d'égalité. Servez-leur la portion qu'ils demandent et encouragez-les à manger à leur faim. Tous les enfants ont droit aux aliments servis. Ne réservez pas les biscuits pour les plus petits. S'il y a des préjugés dans l'air, brisez-les. Par exemple, si un enfant insinue que l'autre est gros parce qu'il mange beaucoup, demandez à tous les enfants du groupe si cela arrive aussi à l'occasion d'avoir très faim. Demandez-leur aussi s'ils connaissent une personne dans leur famille qui mange beaucoup et qui pourtant est mince comme tout. Ça leur enseigne qu'il n'y a pas juste la bouffe dans l'équation. Bref, le poids, on n'en fait pas un plat et idéalement, on n'en parle même pas. À moins bien sûr qu'un événement survienne et qu'on ait besoin d'éteindre un feu. Dans ce cas, amenez les enfants à poser leur regard sur les différences et les qualités de chacun parce que ça prend de tout pour faire un monde.